Vous voyez, si une maison est abîmée, on veut refaire une maison. On s'est dit, il faut d'abord faire une bonne fondation. Tu es juste, mais ta fondation n'est pas bonne. Je proclame et déclare ce matin que ta bénédiction va rester permanente. Ta santé va rester permanente. La restauration de ton foyer est permanente. Ton élévation est permanente. Je proclame et déclare ce matin tes relations sont permanentes. Je proclame et déclare ce matin que rien ne pourra nuire à ta fondation par le nom puissant de Jésus. De la même façon que les ténèbres t'entourent présentement, le Seigneur va élever une lumière que personne ne pourra éteindre. Alléluia.
Prends la place du Seigneur, prends la place du roi. Prends la place du Maître ce matin. Que ta grâce abonde dans la vie de chacun de nous. De près ou de loin, Seigneur, pour tous ceux qui nous suivent. Laisse que ce matin, Saint-Esprit de Dieu, que tu fasses du bien à quelqu'un. Que ce matin, Saint-Esprit, que tu consoles un cœur affligé. Que ce matin, que tu redonnes la force à ceux qui sont fatigués. Que ce matin, que tu donnes l'espoir à ceux qui sont désespérés. Que ce matin, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous redonnes une nouvelle élan, afin que nous puissions, Seigneur, continuer avec toi. Sois élevé, bien-aimé. Sois élevé, notre amour. Sois élevé, fidèle ami. Sois élevé, notre conseiller. Sois élevé, toi, notre support. Sois élevé, toi, notre bienfaiteur. Sois élevé, Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons en ce temps. Toi, le maître de toutes choses. L'opérateur des miracles, c'est toi. Saint-Esprit, tout a commencé avec toi. Que ce matin, tu commences avec nous. Que ce matin, tu achemines avec nous. Et que ce matin, Seigneur, que nous puissions sentir ta présence, ton amour et ta bonté. Alléluia. Oh, reçois la gloire. Oh, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur, pour ta fidélité. Béni sois-tu ce matin, tu es Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, yes. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Rebo Santa Rakatara. Yerema Sotere Kabaya Santa. Yeremo Siandere Kabaya. Yenterebo Siana Maya Seri. Alléluia. Alléluia. Oh, Rekaboya Santa de Kabaya. Alléluia. Toi qui nous remplis de ta présence. Oh Jésus. Tu es dit d'être élevé ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons notre Dieu, acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom, notre Dieu est merveilleux. Nous pouvons encore ressentir ce souffle de Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia. Amen. Pour tous ceux qui nous suivent de loin, que la grâce de notre Dieu abonde sur vos vies ce matin. Et que sa parole ce matin nous fasse encore du bien. Nous redonne encore la force de continuer. Nous donne encore la sagesse dont nous avons besoin. Apaise encore nos douleurs dans le cœur. Oh, que sa présence ce matin touche là où l'homme ne peut toucher. Que tu sois consolé. Que tu sois fortifié. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Bonne fête de Pentecôte encore. Bonne fête à Pentecôte, on quittait là. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Lui qui a dit que je ne vous laisserai jamais seul. Je serai toujours avec vous. Sans toi ce matin, consolé par sa présence. Alléluia. Amen. Nous avons parlé l'autre fois. Le Seigneur nous a dit, ne craignez rien. Aussi longtemps que je serai dans la barque avec toi, n'aie pas peur. Je serai toujours avec toi. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons partager la pensée de Dieu ce matin que Dieu a déposé dans mon cœur pour nous. Alléluia. Amen. Les privilèges
de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. L'avantage, le privilège de la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il faut faire lorsque les prières ne sont pas exaucées à temps? Alléluia. Amen. Nous allons parler peu ce matin, mais nous allons beaucoup prier. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous voyons que nous prions, mais le Seigneur n'agit pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La réponse est tellement très simple. Lorsque nous prions, comme nos amis qui étaient dans la barque, et les prières ne sont pas exaucées, nous arrivons deux fois à oublier que Dieu n'est pas là. Mais je voudrais nous donner un secret ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'avantage et le privilège de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est ce qui fait l'exaucement de la prière. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu pries, tu sembles ne pas déboucher, tu sembles ne pas avancer? Il faut chercher la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut chercher la présence de Dieu. Lorsque tu te vois au bout, regarde-toi, examine. Est-ce que le Seigneur est avec toi? Est-ce que Dieu est là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les prières sont exaucées lorsqu'il y a la présence de Dieu dans ta vie. Parce que la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, tu as cette assurance que Dieu est là. Alléluia. Même si tu es incapable de voir encore les résultats de tout ce que tu demandes, mais c'est déjà un avantage. C'est déjà un acquis. Alléluia. Amen. Donc la chose la plus importante, c'est chercher la présence de Dieu dans son vie. Alléluia. Amen. Chercher la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la présence de Dieu, la présence de Dieu fait que Dieu lui-même, le Saint-Esprit lui-même, va sonder dans le cœur de la personne. Et même ce que tu n'as pas demandé et qui est nécessaire par rapport à ce que toi tu demandes, le Saint-Esprit va formuler cette demande-là devant Dieu. La présence de Dieu, c'est une sécurité autour de nous. La présence de Dieu, c'est un réconfort. La présence de Dieu, c'est la joie. Vous savez, moi je me suis toujours dit, prenez-moi tout ce que vous voulez, mais laissez-moi Jésus. Alléluia. Prenez tout, arrachez-moi tout. Mais Seigneur, laissez-moi le Seigneur. Laissez-moi le Saint-Esprit. Tant que j'ai le Saint-Esprit avec moi, vous pouvez tout me prendre, mais je suis dans la joie. Parce que je suis avec celui qui crée. C'est lui qui appelle toutes choses à l'existence. Je peux tout manquer, mais tant qu'il est là, j'ai tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux prier, bien-aimé. Et tu vois, la prière ne perce pas. Examine-toi, est-ce que la présence de Dieu est là? Est-ce que le Saint-Esprit est là? Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit est là? Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'intellectualisme. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la connaissance de versets bibliques. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la théologie. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les relations. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le
mari. Le Saint-Esprit, c'est un Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est celui qui était à la création de toutes choses. Et avec le Saint-Esprit, tout a été créé. La Bible nous dit que la terre était informe. Et c'est le Saint-Esprit qui était sur les eaux. Et la Bible continue pour nous dire, c'est le Saint-Esprit qui a donné la forme à la terre. Donc vous comprenez que si tu as le Saint-Esprit, tu recevras la forme qu'il faut. Alléluia. Il séparera les eaux et la terre. Alléluia. Le Saint-Esprit te distinguera de tout le monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai toujours vu que nous avons la confusion de foi. De la présence de Dieu et des dons spirituels. Ce sont deux choses différentes. Les dons, c'est une grâce que le Saint-Esprit nous donne. Mais sa présence est tout à fait différente des dons. Alléluia. Les dons, c'est un don qu'il te donne. C'est comme si je te donne l'argent aujourd'hui. Mais tu n'as pas ma personne, je t'ai donné seulement l'argent. Tu peux utiliser l'argent, mais tu n'as pas ma personne. Je peux donner l'argent même à un ennemi. Je te donne l'argent, mais je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas ton ami, je ne marche pas avec toi. Mais je t'ai donné un don. Amen. Alléluia. Amen. Je suis tout simplement te donner un don. Donc tu peux bien parler en langue, tu peux bien prophétiser, tu peux bien faire le miracle, tu peux bien voir tous les dons que tu peux, mais sans le Saint-Esprit, sans sa présence, tu n'as rien. Alléluia. Amen. Tu n'as rien. Parce que nous savons que notre Dieu est tellement amour et fidèle. Quand il fait un don à quelqu'un, la Bible nous dit qu'il ne reprend pas ses dons. Alléluia. Il te le donne, il te le donne. Il ne le reprend pas. Alléluia. Sa présence peut quitter ta vie. Tu peux continuer à parler en langue. Sa présence peut quitter dans ta vie. Tu peux continuer à prophétiser pensant qu'il est là. Aussi longtemps qu'il n'est pas là. Alléluia. Amen. Donc la présence de Dieu est très importante. La présence de Dieu est très importante. Alléluia. Amen. Quand les prières ne semblent pas percer, cherche la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire ce matin. On va voir l'exemple de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Lisons dans les livres de Daniel. Oh, gloire à toi Jésus. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3 au 25. Alléluia. Amen. La Bible déclare, il reprit et dit. Donc cette histoire, c'est l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Que nous connaissons bien, ces hommes qui étaient fidèles avec Dieu. Et à cause de leur fidélité avec le Seigneur, ils ont été jetés dans la fournaise de feu. Parce qu'ils ne voulaient pas adorer les statues du roi. Et voilà ce qui est arrivé parce que la présence de Dieu était avec eux. La Bible dit, il reprit et dit, eh bien je vois 4 hommes sans lien qui marchent, ça c'est le roi qui parle, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu.
Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons lire encore Exode 33. Exode 33, verset 13 à 14. La Bible dit: Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est Moïse qui parle, fais-moi connaître ta voix. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit: Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un lui donne du repos. Alléluia. Amen. On va lire Genèse 39. Genèse 39, au verset 21. La Bible déclare: L'Éternel fut avec Joseph. Amen. C'est encore l'histoire que vous connaissez, l'histoire de notre frère Joseph. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison. Alléluia. Amen. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un lui apporte la faveur. Quand la présence de Dieu est dans ta vie, ça te donne la faveur. La faveur aux yeux des hommes, la faveur aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Nous allons lire 1 Samuel. 1 Samuel verset 18. Chapitre 18 au verset 12. La Bible déclare: Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Alléluia. Amen. La présence de Dieu va faire que tout le monde autour de toi te craigne. La présence de Dieu va faire que partout où toi tu te présentes, les gens commencent à se mettre en ordre eux-mêmes. Les ennemis de ta famille auront peur de toi. Même le diable aura peur de toi. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Saül avait peur de David. Bien-aimé, David avait tout simplement 20 ou 21 ans, je ne sais pas. Mais Saül était un roi qui avait toute une armée. Ces petits bergers étaient dans la brousse. Alléluia. Amen. Mais comment Saül, un roi avec toute une armée, pouvait avoir la peur, la crainte de David? Alléluia. C'est la présence de Dieu dans la vie de David qui faisait que Saül avait peur de lui. Alléluia. Amen. Et si vous connaissez encore l'histoire de Goliath et David, alléluia. Amen. La présence de David devant Goliath, je sais que Goliath s'est posé des questions.
Le courage que ce petit garçon a vient d'où? Et même le roi Saül lui-même, quand il a appris, il a appris que David a coupé la tête de Goliath. Vous savez ce qu'il a demandé? Il a dit, ce fils ici, cet homme ici, ce garçon ici, il est le fils de qui? Il est de quelle tribu? Alléluia. Amen. Il est d'où? Parce qu'il y a des tribus. Il y a l'appartenance d'une personne. Quand on sait que tu appartiens à Dieu, et vous le savez jusqu'aujourd'hui, quand on parle de juifs, vous savez que c'est un des bien-aimés de l'Éternel. C'est un peuple élu. Amen. Même s'il marche dans le péché, nous savons, un juif est un peuple élu, est un enfant de Dieu. C'est pourquoi il nous est demandé de fois la sagesse. Quand tu vois un juif dans le péché, dans les mafias, dans les malgounages, n'insulte pas. Alléluia. N'insulte pas. C'est un mis à part. C'est un mis à part. Le temps viendra où son père va les reprendre. Ça, c'est le juif. N'éternel pas l'insulter. C'est comme toi et moi. Eux, ils sont juifs dans la chair. Mais nous, nous sommes juifs spirituellement. C'est encore fort et puissant. Alléluia. Alléluia. Quand on voit un enfant de Dieu dont la présence de Dieu est dans sa vie, tu es en train de semer les terreurs partout hier. Tu vas voir que la présence de Dieu, même là où tu travailles, tu es en réunion avec ton chef, mais le chef t'appelle, toi te demande. Dans tout ce que nous sommes en train de dire, qu'est-ce que toi tu penses? Alléluia. Parce qu'il te voit différent des autres. À cause de la présence de Dieu qui est dans ta vie. Alléluia. Toi tu as un mot à dire parce que toi tu as la présence de Dieu. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur voudrait te remettre l'espoir que tu as perdu. Dieu veut te remettre, te relever encore. Là où tu es affaibli dans la foi, le Seigneur veut remonter ta foi ce matin. Pour te dire que ce qui est important, ce n'est pas le mariage que tu cherches, ce n'est pas l'enfant que tu cherches, ce n'est pas la paix que tu cherches dans ton ménage, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme que tu cherches, ce n'est même pas le travail dont tu as besoin, ce n'est pas l'élévation dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin ce matin, c'est sa présence. Alléluia. Amen. Tu as besoin de sa présence. Je voudrais nous rappeler, je ne sais pas comment tu es venu au Seigneur, mais nos premiers amours avec Dieu, ça brûlait tellement dans nos cœurs que je ne pouvais pas me passer de quoi que ce soit. Alléluia. Moi, je me rappelle, j'étais en 5e année des humanités. Quand j'ai accepté le Seigneur, mais il me trouvait deux fois sur le banc de l'école. Le professeur est en train d'enseigner, mais pour moi, c'est comme s'il passait mon temps. J'ai mes livres à côté et j'ai ma Bible à côté. J'avais tout le temps soif de demeurer dans la présence de Dieu. Et la première chose que je fais dès que j'arrive chez nous, c'est jeter mon cartable, mais j'étais par terre et commencer à adorer. Alléluia. Je sentais que 2 minutes que tu me prends, juste en parlant, tu perds mon temps. J'avais mon cœur brûlé tout le temps de pouvoir demeurer dans sa présence. Je sais que c'est l'expérience que tu as eue aussi dans tes premiers amours avec le Seigneur. Et si tu vois cet amour en train de diminuer, tu es en train de perdre quelque chose de très important. Alléluia. Alléluia. Il y a 2 fois où je n'ai même pas envie de parler aux gens, où je ne désire que personne ne me visite.
Parce que je vais être seul seulement avec lui. Alléluia. Même si je ne prie pas, mais je vais être là avec lui. Tout simplement dire, Seigneur, voilà, je suis là. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu est très importante. Alléluia. Amen. Tout ce que nous sommes en train de demander, je nous ai dit la fois passée que ça se trouve en lui. Je suis venu ce matin te livrer un grand secret. Alléluia. Amen. De la réponse aux prières. De l'exaucement de la prière. C'est la présence du Seigneur. C'est la présence du Seigneur. Et quand on parle de la présence du Seigneur, on parle de la présence du Saint-Esprit. L'église aujourd'hui, nous avons tellement de programmes. Je parle de l'église universelle. On a tellement de programmes dans nos églises. Tout est programmé. 10 minutes la louange, 15 minutes les annonces, 30 minutes ceci, 10 minutes ceci. 15 minutes boye, 15 minutes Des fois, je me pose la question, combien de minutes on donne au Saint-Esprit? Alléluia. Si nous avons fait nos programmes, où est la place qu'on lui laisse? Et si aujourd'hui nous ne vivons pas ce que les apôtres étaient en train de vivre, parce que lorsque nous faisons nos programmes, nous ne le faisons pas avec lui. C'est l'ordre, bien sûr. Mais où est sa place? Alléluia. Amen. On peut danser, sauter. On peut prier. On peut lire la parole de Dieu. On peut bien l'expliquer. Alléluia. On peut bien proclamer. Mais lorsqu'il n'est pas dans tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est que de paroles vides. Je suis venu, Saint-Esprit, ce matin, te dire que tu as besoin de lui. Même pour savoir ce qui est bon de demander. Alléluia. C'est lui qui nous inspire. C'est lui qui nous montre même comment formuler la prière. Ton point de prière là, tu le formules avec qui? Où tu trouves l'inspiration? C'est lui qui sait. Il sait que tu as besoin de ça. Et pour ça, il faut prier comme ça. Alléluia. Il sait que le grand besoin qui se trouve dans ton cœur, c'est ça. Alors pour prier, il faut prier comme ça. Je suis venu te dire, bien-aimé, nous avons pris seulement ce temps de Pentecôte comme un temps normal chaque année. On vous souhaite bonne fête de Pentecôte. Nous sommes comprendre exactement l'importance de la présence du Saint-Esprit ou dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. C'est devenu seulement familier. Nous nous souhaitons une bonne fête de Pentecôte. Alléluia. Mais nous ne comprenons pas ce que nous disons. Dieu m'a mis à cœur ce matin que toi et moi que nous puissions comprendre cette fête de Pentecôte. C'est une fête où un vrai enfant de Dieu va chercher à savoir, est-ce que la présence de Dieu est encore avec moi? Est-ce que je marche encore avec le Seigneur? Alléluia. Il est bien correct de faire le combat. Qui te donne la force de combattre? La Bible nous dit, les enfants d'Israël, tout simplement par la présence de Dieu, il leur a montré les stratégies qu'il fallait afin que le mur de Jéricho tombe. Alléluia. Ils n'ont pas jeté le feu.
Il leur a montré des stratégies. Parce qu'il savait qu'est-ce qu'il fallait faire. Je voudrais te demander, bien-aimé, si tu as la porte fermée devant toi, tu chercheras la clé pour ouvrir la porte. Si tu as la fenêtre fermée, tu vas chercher les screwdrivers, les tournevis. C'était ou bien tournevis. Pour briser les fenêtres et puis ouvrir la fenêtre. Alléluia. Amen. Mais si tu as un mur qui n'a ni porte, qui n'a ni fenêtre, un mur, tu vas ouvrir avec quoi? Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu vas ouvrir un mur? Tu vas démonter un mur. Amen. Amen. C'est là où la présence de Dieu était très importante. La présence de Dieu était très importante dans la vie des enfants d'Israël. Devant le mur de Jéricho, la Bible nous dit que ces murs étaient barricadés. Donc c'était impossible de percer. Ni t'était le Saint-Esprit. Pour vous dire que ici c'est moi. Mais voilà ce que toi tu vas faire. Toi crie. Crie seulement. Et moi je fais le travail. Alléluia. Ce sont les cris des enfants de Dieu et la puissance du Saint-Esprit qui a fait écrouler le mur. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin que ce mur-là qui se tient devant toi, alléluia, tu peux lancer le feu, tu peux faire tout, mais tu as besoin de la présence de quelqu'un. C'est quelqu'un que je suis venu t'introduire ce matin. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui peut bouger le mur devant toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si je me bats avec quelqu'un, j'utiliserai aussi les armes. J'ai des lances, j'ai des ceci, j'ai des pierres ou j'ai des tout. Mais si je me bats avec un mur qui est érigé devant moi, toi quand tu donnes un coup au mur, toi-même tu as mal. Alléluia. Si tu continues, tu te casses les bras et tu abandonnes. Mais lui sait ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est important, la présence de Dieu est importante dans nos vies. Parce que ce matin, il est capable de déplacer le mur qui est devant toi. Alléluia. Lorsque tu pries, les prières arrivent au mur. Ça ribance, ça tape le mur et puis ça revient vers toi. Ça rebondit, ça revient vers toi. Alléluia. Amen. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut percer, qui peut faire écrouler ce mur-là, afin que ta prière puisse passer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez que le diable a peur de toi si tu as la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je me rappelle, papa partageait avec moi une fois, notre papa. Il me dit, un jour il a fait un rêve. Il a vu le diable en personne. Et il lui regardait avec fureur. Et après il lui dit, c'est toi qui me déranges dans ce pays. Alléluia. Amen. Mais vous connaissez papa. Alléluia. Tel qu'il est là. D'où qu'il est là. Alléluia. Il ne se bat jamais, il est tel qu'il est là. Alléluia. Comment est-ce qu'il peut faire peur au diable? Comment est-ce qu'il peut déranger le diable? Alléluia. Ce n'est pas papa qui dérange le diable, mais c'est la présence de Dieu qui est dans sa vie qui dérange le diable. Alléluia. Donc la présence de Dieu dans ta vie va déranger même tes ennemis. Alléluia. Amen. La présence de Dieu va déranger tes ennemis. Ils vont se dire, mais nous avons tout fait.
il ne bouge pas cet homme-là. Cette femme-là ne bouge pas. On a bien beau insulter. On a bien beau calomnier, mais elle ne bouge pas. Elle entend comme si elle n'entendait pas. Alléluia. Il y a quelqu'un qui reçoit tout ça. Ça ne t'atteint même pas. Ça arrive à lui et puis ça rebondit. Ça retourne dans les camps de l'ennemi. Alléluia. Parce que toi, tu es sécurisé. La présence de Dieu te sécurise. La présence de Dieu t'entoure. Je n'ai pas besoin de ton opinion. Je n'ai pas besoin de ton acceptation. Parce que la présence de Dieu qui est dans ma vie va forcer que je trouve faveur devant toi. Que tu le veuilles ou pas, je trouverai faveur devant toi. Sans que tu le veuilles d'ailleurs, parce que la présence qui est avec moi, tu n'as pas de choix. Tu me feras, je trouverai faveur de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu qui est avec moi, quel que soit le feu, je peux être dans le feu. Mais il y a une quatrième personne. Comme nous le voyons avec nos amis. Ils étaient dans le feu, mais il y avait une quatrième personne. Bien aimé, je voudrais te dire ce matin, ne sois pas inquiète. Alléluia. Ne sois pas triste. Alléluia. Ne t'occupe pas de ce que les gens disent. Ne t'occupe pas de ce que les gens, comment ils me voient. Ne fais pas un effort pour que tu sois accepté par qui que ce soit. Mais cherche la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu va obliger les gens à t'accepter tel que tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu va forcer même tes ennemis à se plier devant toi. Joseph était un esclave. Joseph azalaki moumbu en Égypte. Na mokili Égypte. Alléluia. Amen. Loin de sa famille. Mosika ya libota na ye. Et en ce moment-là, lorsque lui était en Égypte, na tango na il ye avait azalaki ni na son mokili frère, Égypte. ni son cousin, ni qui que ce soit. Azalaki na motote ndeko Il a été vendu seul. Azalaki ye moko ka. Alléluia. Amen. Mais parce qu'il avait la présence de Dieu. Ezapo azalaki na bojesi nzambe na bomoi na ye. Il trouvait faveur partout. Azalaki kokutana na bolamu nzambe bipai bisoto ngolu. Il trouvait faveur partout. Azalaki kozwa ngolu bipai. Même devant le roi, il a trouvé faveur. Atako liboso mokonzi azwaki ngolu. On l'amène en prison, même en prison. Il a trouvé faveur au chef de prison. Ye azwi ngolu na mokonzi abato na boloko kuna. Il arrive en prison, un prisonnier. Na boloko ye On mokanga mito l'établit moto na chef boloko. en prison. Batie ye mokonzi Bien abato na aimé, même boloko. dans la prison où tu te trouves, le Molinga me Seigneur atako va kati na t'établir boloko yo chef. za. Kolo akotia yo Alléluia. mokonzi. Amen. Dans tout ce qui te tourmente présentement, Na Dieu nyonso va okotungiswa na t'établir. tango. Nzambe Dans cette akotia yo. situation-là, Na lolenge ya makambo tu yo auras za la nango. domination. Yo kozala Tu na auras la kibokonzi. puissance. Yo Tu kozala na auras nguya. l'autorité. Yo kozala na Parce que kibokonzi. toi, Po ete yo tu as la présence de Dieu. yo zana bojalisi ya nzambe na bomoi. Alléluia. Amen. Tu as la présence de Ozali Dieu. na bojalisi ya nzambe na bomoi na yo. Moi, je vois des fois les gens. Tango musunga na komona kabato. Tu arrives dans une église, on ne te connaît pas. Okomi kati na ekleza moko bayebi yo Tu te. te casses la tête, oh, on ne m'aime pas. On ne m'a pas dit bonjour. Omitungisi balingaka nga Il te ne me bapesaka regarde mpe pas. mbote te bakotala nga kutu te. Oh, cherche la présence Luka nde de Dieu. bojalisi bwa nzambe. Parce que la présence de Dieu va forcer les yeux Po à te bojalisi bwa regarder, nzambe na yo à t'examiner, ekotindika nzambe à na te bango. connaître, à Bayeba te faire yo. faveur, Basala à ngolu to t'aimer bolamu. et à pouvoir te Balinga yo. supporter. Amen. La présence de Dieu, Bojalisi bwa nzambe. ce n'est pas ta force. Eza makasi na yo moko te. C'est pourquoi Ndetina la Bible nous dit, Bibile elobeli ce n'est biso. ni par ma force, Eza na makasi yanga ni par moko ma te. puissance, To na nguya yanga moko. mais par la puissance du Kasi na Saint. nguya ya nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu désires ce matin? Ozana posa nini tonga lelo. Alléluia. Amen. Je suis venu te livrer ce secret. Na ye kokabelo sekele na. Ce secret est pour toi, ce secret est pour moi. Sekele on eza pona yo pe pona. Alléluia. Amen. Ne cherche pas Kolukate
à attirer l'attention des gens, l'acceptation des gens, la faveur des gens. Ne cherche pas à savoir est-ce que j'ai pris bien ou je ne prie pas bien. Ne cherche pas tout ça. Je suis venu te dire ce matin ce qu'il faut chercher. Alléluia. Ne regarde pas au chômage. Tu as prié tellement des années. Amen. Tu es toujours dans le chômage. Et tu vois des côtés à droite, à gauche. Demain, celui-ci est nommé. L'autre est élevé. L'autre a trouvé du travail. Celui-là est marié. L'autre a accouché. L'autre a stabilité dans le foyer. Mais chez toi, tu as toujours des problèmes. Cherche la présence de Dieu. Ne jalouse même pas. Ne pose même pas la question. Mais je te dis aujourd'hui, sois la personne qui cherche la présence de Dieu. Alléluia. Retourne à ton premier amour. Cherche la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il y a des moments merveilleux où je pouvais entrer dans ma voiture. Je prends les volants. Je l'invite et je lui dis, cher ami, voici ta place. Je pars au travail. Viens à côté de moi. Amen. On conduit ensemble. Alléluia. Amen. Et tu les vois s'asseoir. Et la causerie commence. Vous savez quel est le temps qu'il faut prier? J'ai réfléchi beaucoup. Les embouteillages d'ici là au Congo. Alléluia. Amen. Mais c'est un temps de prière pour toi et moi. Alléluia. Tu es dans l'embouteillage, dans l'autobus. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais que parler. Regardez-moi ça. Regarde. Prie. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de prier la nuit. Mais Dieu te met dans l'embouteillage pour te donner la grâce de prier. Prie au lieu de te lamenter. Oh, je vais arriver en retard. Et maintenant, ceci, cela. Mais ce n'est pas ta faute. C'est l'embouteillage. Profite de l'embouteillage, prie. Alléluia. Dans l'embouteillage, ôte les yeux sur les gens, prie. Alléluia. Et Dieu seul va se prendre en charge de dégager le chemin pour que tu arrives là où tu vas. J'ai beaucoup réfléchi sur ça et j'ai rigolé. Des fois, on se lamente vraiment. J'ai fait 2 heures dans l'embouteillage. Bon, maintenant réfléchis, les 2 heures dans l'embouteillage là, qu'est-ce que toi tu as fait? Na 2 heures du temps, ça l'embouteillage, Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait dans les 2 heures des embouteillages? Mais j'ai 2 heures devant le Seigneur dans l'embouteillage. Mon esprit est parti. En ce moment-là, si tu sais prier en langue, mais prie en langue. Tu as 2 heures de fortifier ton esprit en priant en langue dans l'embouteillage. Alléluia. Et tu attires sa présence avec toi. Alléluia, bien-aimé. Cherche la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Cherche la présence de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu te dire, au lieu de t'inquiéter, cherche la présence de Dieu. Alléluia. Amen. On va lire, c'est là où nous allons prier ce matin. C'est ces versets-là qui vont nous aider à prier. Un homme qui était fatigué. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 37. Au verset 1 et 7. J'ai appris à prier dans l'embouteillage. Là où nous venons. Alléluia. Amen. Et quand je quitte la maison pour aller soit à mon bureau, soit aller à l'église, et je rencontre l'embouteillage je me dis, aujourd'hui j'ai prié combien de temps la nuit? Juste 1 heure? 1 heure du temps. Ok. J'ai encore une autre 1 heure maintenant. Là, je monte en esprit. La plupart des révélations, je le recevais dans la voiture. Alléluia.
Amen. Quand tu montes dans la prière, et le Seigneur commence à te parler. Il va même te dire là où, dès que tu arrives là-bas, voilà ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Donc ne néglige pas l'occasion que Dieu met devant toi pour entrer dans sa présence. Alléluia. Amen. Qu'on ne te dise pas que la présence de Dieu, il faut seulement entrer dans la chambre. Oui. Il y a un temps de calme. Donc je voudrais être seul à seul avec lui. Mais toute occasion qui m'est donnée, lorsque je peux connecter mon esprit à lui et commencer à lui parler, je profite. Alléluia. Je profite. Alléluia. Il faut toujours profiter de toute occasion. Ézéchiel 37, c'est ça le chapitre qui va nous amener dans la prière. On va lire versets 1 à 7. Ézéchiel était fatigué. Alléluia. Amen. Tout était mort tout autour de lui. Alléluia. Amen. Il regardait. Le Seigneur lui dit, regarde, vois. Et quand il regarde avec ses yeux, tu sais, aujourd'hui, si tu vas au cimetière là-bas, tu vois toutes les tombes là qui sont bien ornées, tout ça là. Si on les brise, on entre dedans. Tu trouveras, il n'y a que des os. Il n'y a que des os. Il n'y a rien d'autre. Et c'est ce que Ézéchiel voyait. Il voyait les os partout. Les os partout. Alléluia. Vous savez, tel que nous sommes ici partout, vous nous suivez. Lorsque nous sommes morts, ça veut dire quoi? Les problèmes qui t'ont tué là, tout ce que tu cherches là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mort en toi. Alléluia. Il n'y avait pas de vie tout autour d'eux. Ézéchiel voyait les os. Et lui, quand il regardait, il voyait l'impossibilité. Il se disait lui-même, est-ce que ces os peuvent revenir en vie? Même si on les soudait, ils ne pourront pas revivre. Parce que si vous les soudez, pour qu'ils reviennent à la vie, il faut qu'ils aient encore la chair. Et même si vous mettez la chair, il faut qu'il y ait la respiration. Donc il faut qu'il y ait le souffle de vie. Et Ézéchiel regardait, analysait à sa façon, disait non. Ici c'est sans espoir. Tout était mort tout autour de lui. Bien-aimé, tout est mort tout autour de toi. Tout est mort dans ta vie. Tout est mort dans ta vie de prière. Dans ta maison, tout semble mort. Dans tes relations, tout semble mort. Alléluia. Dans ton église, tout semble mort. Alléluia. Amen. Il n'y a que les os que tu regardes. Mais l'Éternel te dit ce matin que ces eaux-là peuvent vivre encore. Si seulement sa présence est là, parce que lui, il est le maître de tout esprit. Non seulement le maître de tout esprit, mais il est le donneur de la vie. Alléluia. Il est le donneur de la vie. Donc il peut encore donner la vie à tout ce qui semble mort tout autour de toi. Alors écoutez-moi la conversation de Dieu et Ézéchiel. Au verset 1, la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. C'est la présence de Dieu qui fut sur Ézéchiel. Parce que de lui-même, il voyait la mort, mais quand la présence de Dieu était sur lui, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et il était complètement sec. Ma situation est tellement sec. Ça a pris tellement du temps. J'ai tellement prié. Rien ne semble bouger. Et il me dit, fils de l'homme,
Ces eaux pourront-ils revivre encore? Incapable qu'il est, mon frère Ézéchiel. Seigneur éternel, toi tu le sais. Moi je ne sais pas. Est-ce qu'à 50 ans je peux encore avoir un enfant? Dieu pose la question. Est-ce que 50 ans, est-ce que tu peux encore avoir un enfant? Alléluia. Amen. Toi tu commences à dire non parce que la ménopause commence à 45 ans. Et puis maintenant, je pense que c'est tard. Alléluia. Ézéchiel dit au Seigneur, il n'y a que toi qui le sais. Toi qui es le donneur de tout. Même 60 ans. Comme toi tu sais tout, tu peux faire quelque chose. Alléluia. Il lui dit, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Alors là, le Seigneur lui dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Réfléchis avec moi, bien-aimé. Dieu parlait à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, pour toi c'est impossible. Mais je te demande maintenant de prophétiser sur ces eaux. Alléluia. Dis aux eaux, ce n'est pas Dieu qui parle aux eaux. Il dit à Ézéchiel, parle aux eaux. Moi je suis avec toi. Et dit aux eaux ici, c'est de la part de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui vous donne l'ordre de reprendre la vie, mais c'est de la part de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, c'est Dieu qui dit à Ézéchiel, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne lisons pas la Bible comme si c'était le journal. Ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ici, qui parle? Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel doit parler aux ossements. Mais quand Ézéchiel parle aux ossements, c'est comme si c'était Dieu qui parle aux ossements. Donc l'Éternel utilise seulement la bouche d'Ézéchiel pour s'adresser aux ossements. Alléluia. Oh, que Dieu utilise ta voix ce matin. Que le Seigneur utilise ta parole ce matin afin de redonner la vie à tout ce qui est mort autour de toi. Alléluia. La présence de Dieu dans ta vie va faire que tu seras un instrument que Dieu va utiliser afin de pouvoir redonner la vie là où il y a la mort. Alléluia. Il dit, tu dois parler à la situation maintenant. Toi, stérilité. Toi, célibat. Écoute. Alléluia. Amen. Écoute la voix de l'Éternel. Donc les hommes, même s'il n'y avait pas de vie en eux, ils avaient encore les oreilles pour écouter la voix de l'Éternel. Ta situation a les oreilles pour écouter la voix de l'Éternel. Les difficultés dans lesquelles tu te trouves ont les oreilles pour écouter la voix de l'Éternel ce matin. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Tout ça, c'est Dieu en Ézéchiel qui s'adresse aux eaux. Alléluia. Je vais faire entrer un esprit en vous. Vous allez vivre. Je vous donnerai les nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen.
Notre frère Ézéchiel dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Vous voyez que la présence de Dieu dans ta vie va même te montrer comment il faut prier. Comment il faut formuler ta prière. Alléluia. Le Seigneur a placé les paroles qu'il fallait. C'est que les ossements devaient écouter, entendre en ordre. Alléluia. En ordre tel qu'il le voulait. Et il se fit un mouvement. Il y eut un bruit. Il a vu les ossements commencer à se ressembler. La tête vient à sa place. Il voit l'autre, les bras qui viennent là-bas en bougeant, les bras qui viennent. Il vient, il s'attache. Un autre, tu vois les os de pierre venir t'ensemble, il s'attache. Oh. Alléluia. Alléluia. Amen. Que tous ceux qui semblaient morts ce matin, éloignés de toi, vont se ressembler ce matin, reprendre la vie, reprendre la foi, reprendre la peau et la chair et le nerf. Alléluia. Tout ce qui était dispersé pour que tu entres dans ton élévation. Tout ce qui était dispersé, qui était bafoué, pour que tu retrouves ta valeur devant les hommes, que tu retrouves encore la faveur devant les hommes et devant Dieu. Tout va se ressembler ce matin ensemble. Si et seulement si que tu acceptes la présence de Dieu parce que c'est par lui et avec lui que tu vas reprendre la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aidé ce matin? Il y a quelqu'un qui va chercher ce matin la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Ézéchiel dit, et je regardais, voici, il leur fit de nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Et l'Éternel me dit encore, prophétise encore et parle à l'esprit. Oh bien-aimé, tu peux même parler à l'esprit ce matin. Parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Esprit, vient des quatre vents. Souffle sur ces morts ici. Et qu'ils revivent. Et j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Alléluia. Et l'esprit entre en eux. Ils reprirent vie. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. Et c'était une grande armée pour l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Dieu cherche une grande armée ce matin. Alléluia. Amen. Mais quand il nous regarde, il y a tellement de problèmes. Alléluia. Amen. Tellement de problèmes qui font qu'en nous, il n'y a pas de vie. Tout est mort. Mais ce matin, il est venu nous dire lui-même. Alléluia. Amen. Il dit à Ézéchiel, l'Esprit de l'Éternel vient sur moi. Donc l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Et c'est cette présence-là qui a donné la force et le courage à Ézéchiel. Qui a dit à Ézéchiel, comme moi je suis là, tu peux redonner la vie à ces eaux. Alléluia. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie ce matin? Et ça fait combien de temps? Tu as pleuré. Nous sommes au milieu de l'année. L'année de grâce sur grâce. Quelle est la prière avec laquelle tu es devant le Seigneur tout le temps? Tu ressembles à lancer la prière dans le mur.
Et ça arrive au mur, ça rebondit vers toi. Alléluia. Tu ne vois aucune percée. Je suis venu te révéler un secret ce matin. En ce temps de Pentecôte, oublie tout ce que tu as comme situation d'abord. Ce matin, je te prie d'oublier tout ce que tu as comme situation, tout ce que tu as comme problème, tout ce que tu vois que c'est mort autour de toi. Cherche sa présence. Alléluia. Invoque sa présence ce matin. Alléluia. Lui en toi, il va utiliser ta bouche afin que tu redonnes la vie à tout ce qui est mort. Alléluia. Alors notre premier point de prière ce matin. Alléluia. Amen. C'est pouvoir chercher sa présence. Oublie la personne qui est à côté de toi. Cherche seulement sa présence. Que la présence du Saint-Esprit prenne ta place. Prenne toute la place en toi. Alléluia. Pendant qu'on va nous chanter une chanson qui va nous amener deep, en profondeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas lui dire ce matin, je ne désire rien d'autre que toi. Seigneur, je n'ai besoin de rien d'autre ce matin que de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Je te veux ce matin. Je veux ta présence. La plénitude de ta présence ce matin. Alléluia. C'est notre premier point de prière, bien-aimé. Est-ce qu'il y a une personne après cette chanson qui peut entrer en profondeur de son cœur? Où est le Seigneur en toi? Où est le Saint-Esprit en toi? Nous avons prié dans nos églises hier. Alléluia. Alléluia. Amen. Là où moi j'étais, je me sentais en feu. J'avais envie de commencer seulement à sauter. Alléluia. J'avais besoin de commencer seulement à sauter. Tellement que sa présence m'a rempli de sa joie. Ça m'a donné de l'espérance. Et j'ai compris qu'avec lui, nous pouvons tout. Alléluia. Amen. Qu'avec lui, nous avons tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut chercher la présence? Alléluia. Amen. Pendant qu'on chante, si tu chantes, chante avec ton cœur. Que le Saint-Esprit prenne la place. Saint-Esprit,
Oh, je voudrais que tu pries ce matin avec moi. Alléluia. Laisse que le feu du Saint-Esprit brûle toute plantation que lui n'a pas plantée en toi ce matin. Oh, élève ta voix, bien-aimé. Partout où tu te trouves, Jésus. Amen. Ete bojalisi bwa Nzambe na litondi ne mobimba kati na yo pembeni na yo. Amen. Job, le Seigneur nous dit, na buku Job mkolo alobeli biso, est-ce que tu as déjà commandé? Soki oso pesa mitindo. As-tu déjà commandé la journée? Soko ose opesi mitindo na mokolo na yo. Le Seigneur nous demande à commander ce matin. Ta bouche ce matin n'est pas ta bouche. C'est la bouche de l'Éternel. Dieu utilise ta bouche pour parler à toute situation tout autour de toi. Dans toutes les situations où tu te trouves, Dieu utilise ta bouche ce matin, bien-aimé. Alléluia. Il te dit ce matin, la première chose que tu vas faire, les eaux sont partout. Tu donnes de l'ordre ce matin afin que les eaux se ressemblent. Alléluia. Que ça se ressemble ce matin. Du nord, du sud, de l'ouest, d'en haut, d'en bas, partout, tout ce que tu as besoin a été dispersé. Ramène tout ensemble ce matin. Laisse que tous ces ossements reprennent la vie. Reprennent d'abord sa tâche d'abord entre eux. Alléluia. C'est la première chose que tu vas faire. Ma prière, je peux bien beau prier pour toi, mais la situation dans laquelle tu te trouves, c'est lui qui peut encore sentir très bien cette situation sur toi. Je ne peux que t'appuyer avec ma prière, mais j'ai aussi des ossements dont je voudrais mettre ensemble. Alléluia. Mais la première préoccupation qui me prendra, peut-être c'est voir les eaux qui sont tout autour de moi. Et tu es la bonne personne à voir les eaux qui sont tout autour de toi. Et qui peut bien voir le ressembler parce que tu connais même leur nom. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu te trouves? Partout où tu te trouves, à travers le monde entier. Oh bien-aimé, tu prends la tête, tu mets à sa place. Prends les pieds, tu mets à leur place. Prends les os de pied, tu mets à leur place. Prends le bras, tu mets à leur place.
Remets tout ensemble ce matin. Tout osement desséché. Ramène-le, Seigneur, ce matin. Papa, je ressemble ce matin. Je ressemble ce matin. Tout osement desséché. Dans mon ministère, Seigneur, tout osement desséché. Que chaque os éternel prenne la place qu'il faut. Dans mon foyer, dans ma famille. Seigneur, que chaque os prenne la place qu'il faut. Seigneur, dans ma santé, que chaque os prenne la place qu'il faut. Dans la vie de mon mari, je ressemble ce matin. Dans mes relations, je ressemble ce matin. Tout os éternel desséché, je ressemble, Seigneur. Oh! Reba sontere kabayande. Ierebo siantore bayas. Eke marabo siantoreba. Rebo sandere bianto. Je ressemble tout os éternel. Je ressemble tout os ce matin. Que tout osement se déchet. Tout osement desséché reprenne sa place. Tout osement desséché reprenne sa place. Au nom puissant de Jésus. Je demande à tout osement au nom de Jésus. Je demande à tout osement desséché de prendre la place. Prends ta place ce matin. Prends ta place ce matin. Tout osement desséché dans ma vie, dans mon ministère, dans mon entourage. Seigneur, tout osement desséché dans notre pays, reprenne la place ce matin. Au nom puissant de Jésus, tout osement desséché, reprenne leur place. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu parles à ces ossements desséchés, dis-leur, recommande-leur d'écouter la parole de l'Éternel. Car c'est l'Éternel qui parle. Quand tu leur parles, tu leur dis écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, ce que tu vas prier. Oh, laisse que l'esprit entre dans ces ossements. Alléluia. Alléluia. Tu vas ordonner que l'esprit entre, que la vie revienne, que ces ossements reprennent la vie, qu'ils reprennent la chair, qu'ils reprennent les nerfs. Commande-les. Tu leur ordonnes d'écouter la parole de l'Éternel. Alléluia. Car ce matin, c'est Dieu qui parle à travers toi. Il utilise tout simplement ta bouche comme un instrument. Oh, parle bien-aimé. Parle bien-aimé, ordonne ce matin. Il y a la puissance dans l'ordre que tu donnes ce matin. Ordonne ce matin que tout prenne vie. Ce matin, au nom puissant de Jésus, je commande à tout osement. Oh, maintenant, au nom de Jésus, écoutez la voix de l'Éternel. Reprenez l'esprit, reprenez la vie, reprenez la chair, reprenez les os, que les os reprennent l'esprit ce matin, que la vie commence.
l'Éternel ce matin comme Ézéchiel. Commande la vie partout il y a la mort. Commande la vie ce matin. Partout il y avait la mort dans ta vie, autour de toi, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes relations, partout il y a la mort, commande la vie ce matin. Appelle la vie ce matin au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'appelle la vie. J'appelle la vie. Dans toutes mes relations, sur tous les plans, à tous les niveaux, dans tous les domaines. J'appelle la vie. J'appelle la vie. Toi qui entends les prières, toi qui entends les prières, toi qui exauces les prières, tout homme viendrait à toi. Nous sommes venus à toi ce matin. Toi le maître de tout esprit, je commande la vie. Rebo Santara Kabande, Rebarabo Santaraboyas, que tout reprenne la vie, tout autour de moi, Seigneur. Appelle la vie ce matin. Appelle la vie ce matin. Appelle la vie bien-aimée. La vie dans ta maison, dans ton travail, dans ton foyer, dans tes relations. Appelle la vie en toi ce matin. Partout il y avait la mort. J'appelle la vie ce matin. J'appelle la vie ce matin. J'appelle la vie ce matin. Que la vie revienne, Seigneur, dans mes os, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon ministère. Que la vie revienne. Partout il y avait la mort, tout autour de moi. Partout il y avait la mort. J'appelle la vie ce matin. Partout il y avait la mort dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle la vie, Seigneur. Quelle que soit la situation qui était morte éternelle. Quelle que soit la situation qui était morte ce matin. J'appelle la vie. Au nom de Jésus. J'appelle la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit que la présence de Dieu, nous avons vu dans la vie de Joseph, attire la faveur de Dieu. La faveur aux yeux des hommes et la faveur aux yeux de Dieu. Est-ce que tu peux commander la faveur? Que tu trouves faveur ce matin devant Dieu, que tu trouves faveur devant les hommes, que tu trouves faveur partout où tu iras. Oh, prie Seigneur ta faveur ce matin. Yahweh, que je trouve faveur à tes yeux. Oh, Reba Santo, que je trouve faveur à tes yeux. Recabarabo Santa, que je trouve faveur aux yeux des hommes, que je trouve faveur dans ton église, que je trouve faveur dans ce pays, que je trouve faveur, Seigneur, que je trouve faveur dans ma famille, que je trouve faveur, mon Jésus. Yahweh, que je trouve faveur, ta faveur ce matin, ta faveur ce matin, ta faveur ce matin, que je trouve faveur, Yahweh, que je trouve faveur aux yeux des amis, aux yeux de mon mari, aux yeux de ma femme, que je trouve faveur dans mon entourage, au lieu, Seigneur, de mon travail, que je trouve faveur, ta faveur ce matin, ta faveur, Seigneur, au nom de Jésus. Tous ceux qui sont mes subalternes, oh, ta faveur ce matin, à leurs yeux, ta faveur ce matin, ta faveur, Seigneur, au nom de Jésus, ta faveur ce matin, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier ce matin. La Bible nous dit que Saül avait peur. Il craignait David à cause de la présence de Dieu qui était là. Que tes ennemis ce matin aient la crainte de ton nom et la crainte de ta présence. Oh, tu appelles ce matin. Laisse que tes ennemis soient dans la crainte ce matin. Au nom de Jésus, partout tu vas passer, que tes ennemis soient dans la crainte. Au nom de Jésus,
Que tes ennemis soient dans la crainte. Que ta présence les intimide ce matin. Que ta présence les fasse trembler ce matin. Que ta présence les fasse trembler. Que ta présence fasse trembler tes ennemis. Que ta présence, que tes ennemis craignent ta présence ce matin. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Que ma présence fasse trembler mes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Partout où je passe, partout où je m'installe, partout où je me pose, que ma présence fasse trembler mes ennemis. Au nom de Jésus. Que ma présence fasse trembler, Seigneur, ceux qui se moquent, ceux qui calomnient. Au nom de Jésus. Que ma présence fasse trembler ce matin le monde des ténèbres. Que ma présence fasse trembler ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma présence fasse trembler, Seigneur, tous ceux qui s'opposent à moi. Que ma présence fasse trembler, Seigneur, tous ceux qui s'opposent à moi. Au nom de Jésus. À ses ennemis, à ses adversaires, que ça fasse trembler ses ennemis, ses adversaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'existence de l'Église à louange fasse trembler tous ses ennemis, ses adversaires. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier, bien-aimé. Alléluia. Amen. La présence de Dieu a fait que Shadrach, Meshach et Abednego, bien qu'ils étaient dans le feu, la Bible nous dit que le feu ne les a fait aucun mal. Alléluia. Bien qu'ils étaient dans le feu, bien que tu es dans la situation où tu te trouves, bien-aimé, ce matin, c'est ainsi dit l'Éternel, que cette situation ne te fera aucun mal. Alléluia. Que cette maladie ne te fera aucun mal. Alléluia. Que ce chômage ne te fera aucun mal. Alléluia. Alléluia. Parce que tu portes la présence de Dieu. Est-ce que tu peux prier ce matin? Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Associe cette prière à la foi que le Seigneur a mise en toi. Que ta foi reprenne la vie ce matin. Que ta foi reprenne la vie. Quelle que soit la situation, quel que soit le nombre des ennemis, quel que soit le nombre des attaquants, quel que soit le nombre de turbulences, quel que soit le nombre, ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, cette situation ne te fera aucun mal. Cette maladie ne te fera aucun mal. Au nom puissant de Jésus, ce chômage ne te fera aucun mal. Ce célibat ne te fera aucun mal. Cette stérilité ne te fera aucun mal. Ce rejet ne te fera aucun mal. Au nom puissant de Jésus, ce rejet ne te fera aucun mal. Au nom de Jésus-Christ, oh, laisse que le feu de Dieu, ce matin, forme la sécurité tout autour de toi. Au nom puissant de Jésus, que ce matin, dans le nom de Jésus, que ce matin, la présence de Dieu forme une ceinture tout autour de toi. Au nom de Jésus, quelle que soit la situation, quel que soit le feu dans lequel tu te trouves, ça ne te fera aucun mal. Ce feu ne te brûlera pas. Au nom de Jésus. Rebo Santere Kabande. Rebo Siando. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur ce matin, bien-aimé. Acclame notre Dieu ce matin. Il est merveilleux, notre Seigneur. Cet ami de chaque jour. Cet ami de chaque minute. C'est confident qui ne trahit jamais. Alléluia. Ce matin, je suis venu te présenter une personne. Avec lui, tu peux tout dire.
Avec lui, tu peux déverser ton cœur. Tu ne l'entendras à personne. Il ne partagera jamais ton secret à quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est le meilleur ami qui ne trahit jamais. Qui ne trahit jamais. Même ce que tu crains dire à quelqu'un là. Mais tu peux le lui dire à lui. Alléluia. Lui ne te trahira pas. Mais il te montrera ce qu'il faut faire. Il te montrera ce qu'il faut faire. Il te montrera ce qu'il faut dire. Il te dira quelle position il faut prendre. Lui ne te rejettera pas. Alléluia. Alléluia. Il y avait un mur devant toi où tu as longtemps pensé. Ne t'en fais pas. Il arrive des situations, même moi qui te parle, où je pense aussi. Est-ce que je prie ou je ne prie pas? Est-ce qu'il entend ou il n'entend pas? Il y a deux fois le mur qui s'érige. Alléluia. Qui s'érige devant toi, devant tes prières, devant tes demandes. Alléluia. Tu pries de ne pas entrer dans le feu, mais tu te trouves dans le feu. Tu pries de ne pas entrer dans les calomnies, tu te trouves dans les calomnies. Alléluia. Tu as beau prier pour garder ton travail, mais tu te trouves dans le chômage. Tu as tout fait pour garder ton mariage, mais tu te trouves dans le divorce. Tu es tellement bonne santé pour avoir des enfants, mais tu n'en as pas. Ce mur s'est érigé devant toi. Alléluia. Tout ce que l'ennemi cherche à savoir, à t'infliger, ce que tu arrives à dire, le Seigneur n'est pas là. Dieu ne m'entend pas. Mais je suis venu te dire ce matin, c'est un ami fidèle. L'alliance qu'il a fait avec toi. Alléluia. Lorsque tu l'as accepté comme Seigneur, il t'a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Et il te rassure pour dire, même une mère peut jeter son enfant. Mais moi, ton Dieu, jamais. Amen. Alléluia. Amen. Jamais. Nous voyons les enfants jetés dans les hôpitaux. Mais le Seigneur te garantit ce matin que moi, ça ne peut jamais arriver. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, tu vas dire au Seigneur, je recule. Je recule. Prends le devant. Alléluia. Ce matin, Seigneur, je recule. Dans cette situation, je recule. Prends le devant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut laisser le devant au Seigneur ce matin? Oh. Prends le devant. Prends le devant toutes choses. Prends le devant dans mes décisions, Seigneur. Prends le devant dans ma façon de parler. Prends le devant dans ma réaction, Seigneur. Prends le devant dans mon ministère, oh Dieu. Seigneur, prends le devant dans mon foyer. Prends le devant dans ma maison. Prends le devant dans ce pays. Yahweh, prends le devant toutes choses. Je prie ce matin. Yahweh, je prie ce matin. Dans le feu où je me trouve, prends le devant. Au nom de Jésus. Seigneur, dans le feu où je me trouve, prends le devant ce matin. Prends le devant tout. Prends le devant tout. Je te laisse toute la place de la décision. La place de la décision. Prends le devant. Prends le devant. Au nom de Jésus. Si j'avais pris ta place, je te le redonne ce matin. Prends le devant, Seigneur. Prends le devant toutes choses. Dans mes réactions, dans mes décisions, dans mon ministère, dans mon travail, dans mon foyer, dans ma famille. Prends le devant, Seigneur, dans cette situation. Prends le devant. Prends le devant, Jésus. Oh, prends le devant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Partout où vous êtes ce matin, le Saint-Esprit me demande. Vous allez aller à genoux partout où vous êtes. Mettez-vous juste à genoux.
dans vos chambres de prière, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, toi qui nous suis dans les bureaux, si tu as la possibilité de t'humilier ce matin dans sa présence, humilie-toi devant lui ce matin. Mets-toi à genoux. Alléluia. Si tu es au volant en train de conduire, en train de nous suivre ce matin, plie ton cœur à genoux devant Dieu. Ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et je vais prier que ma bouche soit la bouche du Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce matin, ô cher Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, tu vois le feu dans lequel ma soeur et mon frère se trouvent ce matin. Tu vois, Seigneur, tout autour de lui. Tu vois toute cette armure, cette armée de l'ennemi tout autour de lui. Seigneur, tu vois tout ce matin. Mais parce que toi, tu as dit que ta présence nous suffit, je commande ce matin, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que toute la situation dans laquelle mes frères se trouvent, mes sœurs se trouvent, ces situations ne vont rien faire dans leur vie éternelle. Ces chômages ne vont pas nuire à leur vie. Ce célibat ne va pas nuire à leur relation avec toi. Cette stérilité ne va pas nuire à ta présence dans leur vie. Au nom de Jésus. Et en ton nom ce matin, je commande la vie. Oh, que la vie revienne. Partout où il y avait la mort, que la vie revienne. Au nom de Jésus. Dans leur foyer, dans leur mariage, Seigneur, dans leur travail, dans leur santé. Seigneur, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, au nom de Jésus, que la vie revienne. Amen. Alors qu'ils vont se mettre debout, que toute situation qui était morte se tient debout présentement. Au nom de Jésus, partout où ils se trouvent, Seigneur, alors qu'ils vont s'élever, que tout ce qui était mort, tout ce qui était affaibli, même leur foi, se tient debout ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je proclame et déclare la force. Je proclame et déclare la persévérance. Je proclame et déclare l'élévation, la vie, Seigneur, la rapidité au nom de Jésus. Que ces murs qui étaient érigés devant eux s'écroulent présentement au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, que ces murs s'écroulent présentement au nom de Jésus. Je proclame les percées dans tous les départements de nos vies. Au nom de Jésus, je proclame le percé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. On s'élève en acclamant le Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pour terminer, bien-aimés, partout où nous sommes, nous allons élever la voix. Nous allons prier pour le Congo. Vous qui n'êtes pas au Congo ce matin, nous qui sommes au Congo ce matin, nous allons prier, élever la voix pour prier que le Seigneur apaise les volcans vers les Goma là-bas. Que notre Dieu intervienne. Peut-être que tu n'as pas la famille là-bas, mais l'église de Dieu est là. Alléluia. Représente-toi à tous ceux qui se trouvent à Goma présentement, à tous ces côtés-là qui est attaqué par le volcan. Élève ta voix avec amour, sois intercesseur. Prie ce matin pour que le Seigneur intervienne. Demande l'intervention de Dieu. Oh Jésus. Papa, nous demandons ton intervention. Nous demandons ton intervention. C'est toi qui as créé le volcan éternel. Qu'est-ce qui ne peut pas écouter ta voix? Le volcan t'obéisse aussi, qu'est-ce qui Seigneur. ne peut pas écouter ta voix? Ce matin éternel. Qui peut résister à ta voix, Seigneur? Que le petit souffle qu'est-ce qui ne peut pas résister, Seigneur? Nous prions, Seigneur, pour le calme à Goma. Le calme à l'est du pays. Nous prions pour le calme, Jésus. Interviens ce matin. Interviens ce matin, Seigneur. Regarde, vois ton église. Regarde, vois tes enfants. Regarde, vois tes missionnaires. Regarde, vois, Seigneur,
pour une seule personne, un seul de tes enfants qui se trouve à Goma. Seigneur, nous prions ce matin. Nous prions ce matin. Agis, Papa. Agis ce matin. Agis ce matin. Au nom de Jésus. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Majesté. Interviens, Papa. Pour la paix dans notre pays. Interviens, Majesté. Nous prions pour ton intervention. Ton intervention divine. Honore, Seigneur. À l'est, Majesté. Encore, ma Jéhovah. Interviens, Jésus. Dans tes merveilles éternelles à ramener la paix. Interviens, Seigneur. Pour un seul juste à Goma. Pour un seul juste à Goma. Un seul juste qui est à Goma. Interviens, Papa. Souviens-toi, Jésus. Souviens-toi, Seigneur. Interviens, Majesté. Dans ta gloire. Interviens, Jésus. Dans ta gloire. Interviens ce matin. Que les volcans entendent ta voix. Et se taisent présentement. Au nom de Jésus. Papa, nous commandons ce matin. Que les volcans entendent ta voix. Et se taisent ce matin. Se calme ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous ordonnons ce matin. Que les volcans entendent ta voix. Et se calme ce matin. Au nom de Jésus. De s'éteindre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Élève ta voix pour dire merci au Seigneur. Papa, nous te disons merci ce matin. Merci Seigneur éternel. Nous te disons merci. Pour ta puissance et ta force qui opère. Toi notre secours et notre Dieu. Toi le Dieu qui n'a ni limite qui nous fait du bien. Merci pour Seigneur que tu nous as fait ce matin. Toi le Dieu qui exauce les prières. Oh Jésus. Tous les hommes viendront à toi, Papa. Ce matin, nous étions venus à toi ce matin afin de pouvoir t'élever. Nous te disons merci. Toi qui recueilles même nos larmes qui sont de toi prière, qui exauces nos avec prières. précision de toi qui es là dans nos vies, Papa. Manifeste-toi ce matin dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que nous soyons aussi des sacrifices vivants. Merci à Seigneur. Ton œuvre. Merci pour ce que tu as accompli ce matin et de ce que tu vas encore accomplir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci. Merci, tu es grand. Merci, tu as tout le pouvoir. Merci éternel pour tes grands miracles. Merci, oh Jésus. Merci. Je te suis fort reconnaissant de tout ce que tu as fait. Merci, tu as voulu que ma vie soit un témoignage pour Alléluia. Oh, alléluia. Partout où vous êtes bien-aimés, vous qui nous suivez de loin, si vous avez des commentaires pour la chambre de prière, vous avez des témoignages à donner,
Regardez au bas de l'écran, il y a un numéro WhatsApp qui passe. Vous pouvez nous envoyer vos témoignages afin qu'ensemble avec vous, nous puissions glorifier le Seigneur. Amen. Et si vous avez les intentions de prière, envoyez toujours ensemble avec vous. Nous élèverons nos voix vers l'Éternel pour vous. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous couvre dans son amour, vous protège dans cette deuxième saison que nous venons de commencer. Alléluia. Amen. Et que vous marchez toujours, que vous soyez toujours à la tête et jamais à la queue. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Encore une fois, bonne fête de Pentecôte. Amen. Amen.